Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors aujourd'hui nous allons analyser l'entreprise Pernod Ricard. Tout d'abord, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, toutes les informations partagées ici sont à caractère éducatif. L'investissement en bourse implique des risques, donc faites vos propres analyses. Merci. On va donc regarder quelques données du compte de résultat. Donc un chiffre d'affaires de 2019 qui était à 9 milliards passe en 2023 à 12 milliards, une augmentation d'à peu près 30%. Un résultat net de 1,4-1,5 milliards qui passe en 2023 à 2,2, donc une augmentation d'à peu près 50%. Donc c'est une entreprise avec une certaine croissance, donc 50% sur 5 ans, une croissance correcte, on va dire de 8% à peu près, et des marges qui sont maintenues stables, une marge nette prévue en légère augmentation pour les prochaines années. Ensuite, on va voir quelques petits ratios. Donc un ratio d'exploitation à 27,5, c'est un très bon chiffre. Un ROIC un peu faible à 10,5, sachant que la moyenne du marché est à 13. Et ensuite, une dette nette sur EBITDA de 2,7. Alors c'est un peu haut pour moi, mais une entreprise comme celle-là, avec des revenus récurrents, avec un moat et qui est bien géré, on peut accepter jusqu'à 3 fois EBITDA. Et voilà, elles sont très peu nombreuses les entreprises qui peuvent aller vers un ratio comme ça. C'est comme les entreprises comme McDonald's, où on peut accepter des dettes plus importantes. Donc, sur le graphe, le market cap free cash flow, on peut voir qu'actuellement on est à 25,7 et qu'en moyenne sur les 5 dernières années on était à 28. Alors c'est un peu distorsionné par l'année 2021, donc on serait plutôt sur un 26-27, on va dire 27 à peu près. Donc le prix actuel n'est pas au plus bas des 5 dernières années, sachant qu'au Covid on était à peu près à 21 fois market cap free cash flow. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est là où nous allons faire une évaluation rapide. Donc ici, nous avons 3 scénarios, plus une projection à 2025. Pernod Ricard, ce sera 2026, car l'année 2023 est finie. Donc un scénario pessimiste, un peu en récession, conservateur, en ligne avec le guidance, et ensuite donc plus tard nous verrons la projection. Donc par rapport au guidance, nous allons prendre le chiffre d'affaires de 2024 de 12 milliards 400. Ensuite, une marge free cash flow qui doit être équivalente à une marge nette. Donc là, il y a des évolutions. Donc on va prendre la marge nette qui est plus stable, donc 18,5. Ensuite, un pair de 25 quand c'est une entreprise de qualité qui a toujours été un pair élevé. Une dette nette de 10 milliards 400 et un nombre d'actions à 253 000,2. Voilà ce qui nous donne un cours à 185 euros pour 2023. Donc un upside possible de 7% plus un dividende de 2,5. Voilà, on arriverait presque à 10% pour 2024. Pour une vision un peu conservatrice, plus, plus en lien avec l'année 2021, si on prend un chiffre d'affaires de 11 milliards, des marges, on va prendre des marges de 16, un pair de 22, une dette toujours la même, et un nombre d'actions le même. Et là on retomberait plutôt sur 110 euros. Donc une bonne chute de 35% si 2024 se passe pas très bien. Bon, pessimiste, je ne vais pas le faire. Peut-être que c'est une entreprise où on ne mérite pas de faire ce scénario-là. En tout cas, on peut dire que pour 2024, on peut attendre 185 euros si tout se passe bien. Et si on a quelques petits problèmes, on pourrait descendre jusqu'à 110 euros. Bon, ça c'est mes estimations. Ensuite, on peut voir une projection à 2026. Donc là, on va reprendre les données de zone bourse. Donc 13 800.
des marges à 19,5. Donc tout ça, c'est les analystes. Ce sont les analystes qui proposent ces chiffres-là. Voilà, j'ai mis un nombre d'actions un peu plus faible, car c'est une entreprise qui rachète quelques actions. Et donc on obtiendrait une valeur de 230. 2026 c'est dans 3 ans, donc c'est ça. Donc avec ce que nous donnent les analystes, on pourrait attendre en 2026 un prix de 230 euros, ce qui nous fait un rendement annualisé de 10%. Donc est-ce que 10% c'est le rendement que vous souhaitez avec un certain risque, un risque peu élevé pour Pernod Ricard? C'est une action, donc il y a plusieurs risques, pardon, avec plus de volatilité par rapport à une obligation. Donc est-ce qu'on veut prendre ce risque contre un rendement possible de 10%? Et donc ça, c'est ce que disent les analystes. Donc personnellement, je ne l'ai pas en portefeuille. C'est une entreprise que j'achèterai plutôt vers les 150. Donc si je change le prix ici, 150, ça nous fait un rendement plutôt de 15% sur les 3 prochaines années, avec aussi le dividende, il faut rajouter le dividende. Donc ça, c'est si tout se passe bien, on est plutôt dans les 15%. Donc personnellement, cette action, je l'achèterai dans les 150-155 euros pour la rentrer en portefeuille. Et si elle descend plus vers les 130, là vraiment renforcer l'action. C'est une action pardon, de fonds de portefeuille qu'on peut garder pour plusieurs années sans réfléchir, sans mal dormir la nuit. Donc voilà, donc je vous laisse à vos rapports financiers, à voir si cette entreprise vous intéresse. J'aimerais d'ailleurs savoir si vous l'avez dans votre portefeuille. Laissez-le en commentaire. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, un petit pouce bleu et je vous attends dans les commentaires.